Bienvenue sur le podcast des OBM, le rendez-vous du mardi dont vous ne pourrez plus vous passer. Je suis Marielle, Online Business Manager et fondatrice de Projet OBM, le programme qui forme et entraîne la crème des OBM francophones. Dans ce podcast, seul ou avec des invités, je partage avec vous des conseils et des réflexions pour vous aider à développer une activité d'OBM qui embrasse vos aspirations. Alors, prenez place et laissez-vous inspirer. Bonne écoute! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des OBM. Je suis ravie de vous retrouver. On se retrouve une nouvelle fois pour un format d'épisode que vous appréciez, puisque quand je regarde les statistiques des écoutes, les épisodes parcours d'OBM sont les plus écoutés. Parce que oui, je vous comprends, on est tous, toutes curieux de savoir ce qui se passe dans les coulisses, comment les OBM sont devenus des OBM, ce qu'elles ont rencontré en chemin, les difficultés, les réussites, les succès. Et c'est ce qu'on va continuer à faire aujourd'hui avec Camille David, qui est une membre de Projet OBM. Vous le savez que la plupart des OBM, de toute façon, que j'interviewe à travers ce concept d'épisode, ce sont des membres du programme. Camille, je vais la laisser se présenter, mais Camille, à la base, avant d'intégrer Projet OBM, elle se présentait comme étant une copilote technique, même si elle faisait pas mal de choses quand je suis allée voir son profil. Mais Camille, donc, du coup, à un moment dans son parcours, a décidé d'embrasser quelques missions d'OBM et elle va justement nous parler de tout ça. Comme vous le savez, j'aime bien décortiquer les parcours et un peu bifurquer. On ne va pas parler que d'online based management, on va parler d'entrepreneuriat. Alors, je vous laisse écouter cet épisode et je laisse la parole tout de suite à Camille pour se présenter. Hello, j'espère que ça va. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Du coup, moi, c'est Camille. Donc, avant de rejoindre Projet OBM, effectivement, j'étais que copilote technique. Là, j'ai gardé encore un peu le copilote technique parce que passion. Et il y a aussi une grande partie maintenant de mon activité qui repose aussi un peu sur l'OBM. Et en gros, mon objectif, ma mission tous les jours, c'est de faire gagner du temps aux femmes chefs d'entreprise, donc celles qui sont toutes seules en petite équipe ou en grosse équipe. Donc, je fais pas mal de choses, un peu de technique, mais aussi pas mal de tout ce qui est process, voilà, toutes les missions d'OBM finalement. Mhm. Et dis-moi Camille, tu vois, moi c'est un truc que je ne sais pas sur toi. À quel moment tu as décidé de devenir entrepreneuse? Parce que il y a différents profils qui rejoignent Projet OBM. Toi, comme tu l'as dit, tu avais déjà une activité auparavant, donc tu avais déjà démarré l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer? Tu as commencé par quoi? Alors, en vrai de vrai, si je devais, tu sais, remonter le temps, je dirais que j'ai toujours eu ce truc de je veux être chef de depuis que je suis toute petite. Parce que quand j'étais toute petite, avec mes frères, on jouait souvent à je suis la directrice de l'école, je suis la directrice d'un restaurant, je suis la commissaire d'un commissariat de police. Bref, il y a toujours eu une posture un peu solo. Tu sais, c'est moi qui embarque un peu tu vois, c'est moi qui tiens un peu le truc. Et puis, après, j'ai fait des études, hein. Et en fait, durant mes études, je voulais partir dans tout ce qui était un peu programmation, développement informatique et tout. Et on me parlait beaucoup, tu sais, d'intégrer Microsoft, d'intégrer Google. Et franchement, enfin, je me voyais pas du tout intégrer une grande entreprise en tant que salarié. Et donc, j'avais dit à mes parents très, très tôt, moi, je veux être à mon compte. Alors là, quand t'as pas encore passé ton bac et que tu dis à tes parents qui sont vraiment schéma de vie, tu sais, CDI, maison, voilà, que je veux être indépendante, En plus, t'es de quelle année? 98. 98, d'accord. Parce que encore aujourd'hui, tu sais, il y a quand même une tendance à l'entrepreneuriat où on l'entend un peu plus, mais déjà à ton époque, entendre ça, C'est ça. Et en plus, mes parents, ils sont des années 60, fin 50, fin 60, quoi. Donc, inconcevable. Donc, ça a été non. Et j'ai dû faire, alors j'ai fait un stage dans une grande boîte pour mon BTS, mais j'ai fait un stage auprès d'une indépendante où j'ai réalisé son site de boutique en ligne pour qu'elle puisse vendre ses produits. Et elle m'a emmenée avec elle. Elle me parlait, elle me fait oui, là j'ai un rendez-vous avec la banque, là j'ai un rendez-vous avec des investisseurs, des machins. Et j'ai adoré, en fait, qu'elle fasse pas tout le temps la même chose, qu'elle fasse des fois des rendez-vous banque, qu'elle fasse de la comptabilité, qu'elle fasse aussi un petit peu de droit. Enfin voilà, j'ai adoré en fait d'avoir ce couteau suisse, en fait. Mm. Cette opportunité de faire tout ce que tu veux. Alors, ça a un coût aussi en charge mentale maintenant, tu vois. Mais voilà. Et en fait, je me suis lancée en avril 2020 parce que, en fait, je trouvais pas de travail. Donc, Covid. Oui.
Oui. Ah oui, fin de licence à domicile. J'avais commencé un master, mais c'était un master auquel je ne m'attendais pas du tout. Je m'attendais à ce qu'on fasse vraiment de la programmation d'application. Je me suis retrouvée à faire des trucs de serveur. J'ai jamais touché un serveur de ma vie, quoi. Et du coup, je trouvais pas de travail et j'ai dit à mes parents, je suis écoutez, je vais pas rester là à rien faire. Si je trouve pas de travail, bah, je vais mettre à mon compte et puis je vais travailler comme ça, en fait. Et donc, bah voilà. Donc, tu étais diplômée, diplômée de quoi, du coup, à De cette époque? développement multimédia. Donc en fait, c'est principalement un peu de graphisme, de site internet, un peu de codage informatique, HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python, enfin voilà. Et quand je me suis lancée à mon compte, c'était pour faire des sites internet avec WordPress, Elementor, principalement. Donc, ça a commencé comme ça parce que tu ne trouvais pas de travail. Donc, vous voyez, la porte de l'entrepreneuriat, elle ne s'ouvre pas à nous non plus comme on peut le penser. Certaines personnes se lancent parce que bah, parfois le salariat ne nous donne pas d'opportunités. Et tu n'es pas la seule d'ailleurs que je connais dans ce cas de figure. Et c'est intéressant de donner la parole à différents profils parce que on peut se dire que quelqu'un qui est dans ce cas de figure, par exemple, qui est en train d'attendre, qui cherche un emploi, moi j'en connais beaucoup notamment dans le secteur du marketing digital qui souffre beaucoup en ce moment. Les gens, ils ont du mal à trouver un emploi dans la communication, Mm. tout ça. Pourquoi pas tenter effectivement de l'entrepreneuriat, quoi. Ça peut être une quête comme ça qui n'était pas prévue et finalement t'amène parce que depuis ce moment-là, donc depuis 2020, tu es restée indépendante, si je comprends bien. Oui, alors il y a eu des moments, forcément, comme tout entrepreneur, où j'ai tenté, tu sais, d'avoir un truc à côté un peu plus stable, parce que, bah, tu sais, c'est les montagnes russes, hein, je vais pas te le cacher. Et en fait, alors d'un côté, j'ai pas trouvé, enfin, on m'a pas mal refusé, mais d'un autre côté, tu vois, il y a cette liberté dans l'entrepreneuriat où je m'y plais bien, faire tes propres horaires, choisir tes missions. Je veux dire, bon, moi, je travaille de chez moi, je travaille dans ma maison, donc je peux rester en pilou-pilou toute la journée tranquille, tu vois. Mais faire du 35 heures, tu sais, 8 heures midi, 14 heures 19 heures, au final, je me dis, est-ce que, est-ce que vraiment c'est pour moi alors que, on va dire, j'ai eu mon BTS quand? En 2017, 2018, et j'ai fait une licence à domicile. Donc déjà, depuis 2018, je travaille chez moi depuis la maison. Mhm. Ah, revenir à un rythme de vie classique, dur, dur, tu vois. Clair que, en tout cas, moi, dans mon cas, étant donné que je suis à mon compte depuis quand? Depuis 2020, fin 2020. Donc on a à peu près la même Oui. durée d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, tu vois, il m'est arrivé aussi dans des phases de creux de me dire, je vais reprendre un emploi salarié. Et mon mari, c'est mon mari qui rigole parce qu'il voit la flexibilité que j'ai pu avoir grâce à l'entrepreneuriat, tu vois. Parce que typiquement, j'ai gardé mon fils 2 ans avec moi, j'ai pas eu de stress de l'allaitement, tu sais, des fois où tu dois couper. Mm. J'ai joui tellement de la flexibilité de l'entrepreneuriat, genre en partant en vacances, mais je réduisais pas forcément mon activité, je travaillais un petit peu le matin et puis ça me permettait de gagner du revenu. Donc j'ai joui de tout ça. Il me dit, mais Marielle, tu vas dépérir dans un emploi normal, Mais c'est de ça. prendre le métro le matin et tout. Parce que c'est vrai que c'est tellement loin derrière moi, mais je ne sais plus ce que c'est que d'aller dans une boîte de telle heure à telle heure. C'est Et ça. on Et peut de pas. rester conditionné à... en fait, t'as une fiche de poste, mais tu fais ça tout le temps, en fait. Mm. Alors que en entrepreneuriat, alors oui, forcément, tu fais à peu près les mêmes choses parce que tu te spécialises au bout d'un moment, hein. Tu peux pas être boucher, boulanger, menuisier et tout ça. Mais tu as tellement de clients et de domaines différents auxquels tu touches que tu apprends des choses. Des fois, quand je travaille avec des rédactrices web ou avec des graphistes, bah, des fois, quand on discute, ça arrive souvent d'ailleurs, des fois, elles m'apprennent, elles me font, ah tiens, tu vois, bah, ça, c'est comme ça. Et des fois, enfin, tu apprends aussi d'autres métiers et d'autres domaines, alors qu'en salariat, je généralise, Oui. mais tu es quand même bien... Sur ta fiche de poste. En plus, ça C'est ça. dépend des profils. Moi, ça changeait, que ça variait quand même parce que j'étais sur de la gestion de projet, mais du coup, je touchais à plein de choses. Mais en fonction du type de poste, ça peut être très, très redondant et très différent, en effet. Donc, finalement, tu as choisi l'indépendance un peu malgré toi parce que les portes du salariat ne se sont pas
ouverte c'est ça. et tu t'es quand même épanouie. Tu as commencé, comme tu l'as dit, en créant des sites web, mais je sais que quand tu as rejoint Projet OBM, ton activité était un peu plus variée, tu faisais de l'automatisation. Donc, je veux bien que tu nous parles de l'évolution de ton activité, à quel moment tu as choisi de justement dédier ta mission à aider les femmes entrepreneuses à gagner du temps, parce que je sais que quand on commence, généralement, c'est pas forcément toujours clair. Et j'aimerais bien que tu parles de cet aspect-là, parce que beaucoup de personnes se disent que ben, en se lançant, sa cible doit être absolument limpide et claire, qu'on doit savoir exactement ce qu'on doit proposer. Alors, effectivement, dans Projet OBM, j'aide les membres à définir leur cible, à avoir une offre, etc. Mais j'aimerais que tu partages un peu ton parcours pour montrer à quel point les choses peuvent évoluer et que ce n'est pas dramatique et au contraire, c'est même sain et que ça fait partie de l'entrepreneuriat. Alors, très clairement, quand j'ai commencé, j'ai choisi un peu la phase de facilité. Alors, pour bien cerner le personnage que tu as en face, je suis très curieuse. J'adore apprendre. C'est-à-dire que, on va dire, la semaine A, je peux apprendre à comment élever des chiens. Et je me documente toute la semaine sur le sujet. Je peux lire des bouquins, des documentaires, tout ce que tu veux. Et la semaine B, j'apprends le mandarin. Voilà. J'adore apprendre. Donc, déjà, voilà. Comme ça, t'as le personnage et ceux qui nous écoutent aussi. Quand je me suis lancée en avril 2020, j'ai choisi l'option de facilité parce que, pour deux raisons. Déjà, parce que la création de site internet sur WordPress, j'en faisais déjà en local sur mon ordi et j'avais une licence où j'ai passé 1 an à faire ça. Donc, finalement, j'avais quand même, on va dire, les compétences. Donc, quitte à lancer une entreprise, autant lancer une entreprise dans ce que tu sais faire. Et parce que quand j'ai lancé mon entreprise, donc quand j'ai eu mon numéro de siret, j'avais déjà une cliente que j'avais rencontrée en décembre 2023 qui cherchait à créer un site internet, période de Covid et tout. Donc je me suis dit, je vais faire ça, création de site internet, voilà quoi. Mm. Et en fait, en parallèle, mais pour moi, j'ai fait des études de programmation, de code, enfin tout ce qui est développement d'applications. Et j'ai commencé à faire de l'automatisation, j'ai commencé à bidouiller, mais tu vois, genre, pour moi, en fait. Et en 2022, fin 2020, je travaille du coup avec une indépendante, Justine Arma. Et au fur et à mesure, en fait, bah, j'ai fait son site, je m'occupe de son site, mais elle commence à me dire, tu sais comment on fait ça sur tel outil? Tu pourrais faire ça. Et en fait, au fur et à mesure, je mets ma casquette, en fait, où je gère des outils, je mets en place des outils. Et au bout d'un moment, elle me dit, écoute, pourquoi tu n'essayes pas de développer ça? Mm. Parce que et j'étais en mode genre: «Mais non, mais j'ai pas fait d'études, j'ai pas de diplôme en automatisation et tout, qu'est-ce que tu veux que» j'ai rien et en fait, 2022, j'ai eu une grosse phase où j'en pouvais plus quoi, où j'étais là en mode genre, le chiffre d'affaires suit pas, je trouve pas de clients, j'étouffe. Je sens que, tu vois, la création de sites, ça j'en peux plus quoi. Je peux plus voir d'Elementor, de WordPress et ça y est, je commence à saturer. Et donc, je me dis, tiens, je vais lancer un peu de l'automatisation, des templates Notion. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'en 2020-2021, je proposais déjà des templates Notion, mais gratuitement pour Ah essayer oui? d'avoir des leads dans la création de sites internet. Ah ouais, le truc pas logique, quoi. Mais oui, parce que j'ai lu partout qu'il fallait créer un freebie pour avoir des prospects et tout. Mais en fait, quand tu réfléchis, il n'y a aucune corrélation entre Notion et site internet. Enfin, bref. Du coup, les gens dans ma liste d'emails, ils n'étaient pas du tout pour de la création de sites. Qualifié? Ben oui, Bah ils ouais. étaient plus pour du Notion et tout ça, quoi. Enfin bon. Et donc, j'ai commencé à m'y mettre automatisation, Notion et tout. Et là, énorme kiff parce que bah, des outils, il y en a plein. Plus tu touches à d'outils, plus tu peux toucher de domaines, etc. Donc, Notion, Make, mettre des séquences sur MailerLite, faire ActiveCampaign, ConvertKit, enfin, tu vois, Tally, Typeform, enfin, voilà. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à, bah, quand je t'ai contacté, où je mettais en place des outils, je gérais aussi des outils, enfin, voilà, quoi. Ok. Donc, tu vois, il y a un Euh, gros parcours, hein. un gros parcours et je suis contente que tu partages ça parce que ça a aussi été le mien. Moi, avant d'être OBM, j'accompagnais les gens dans leur organisation personnelle et puis après, je me suis rendu compte que c'était pas que ça que je voulais faire et puis après, j'ai commencé à faire quelques missions. J'ai même eu une phase où j'ai été l'assistante d'Aline Bartoli quand même lors d'un lancement. Donc, on a toutes des petites aventures comme ça jusqu'à à un moment donné où quand même les choses se stabilisent, même si on évolue, ça, on a comme un fil conducteur quand même qui nous drive et on crée des offres, mais autour de ce fil conducteur qui fait qu'il y a quand même de la cohérence.
Mais du coup, c'est normal si jamais tu as commencé à lancer ton activité et que tu écoutes cet épisode de podcast. Bah, c'est normal d'évoluer, de pivoter. Ça fait partie de l'entrepreneuriat. D'ailleurs, je pense que les entrepreneurs qui durent dans le temps, c'est ceux qui sont capables de faire ces changements quand il le faut. Parce que quand on persiste à être dans un endroit alors qu'on ne doit plus l'être, c'est là où ben, on perd du temps, on perd de l'énergie et très souvent, on abandonne. Donc, C'est merci ça. de nous avoir parlé de ça. Donc, ça veut dire que tu commences aussi à avoir quelques responsabilités. Tu pilotes, donc tu accompagnes des entrepreneurs, donc tu deviens un peu leur bras droit. Tu t'occupes des outils, mais j'imagine que tu commences à voir que au-delà des outils, il y a quand même d'autres choses à gérer. Et c'est ce C'est qui ça. t'amène peut-être là à te dire, ben, en fait, le métier d'OBM, comment ce métier arrive dans ton champ de vision, quoi, jusqu'au moment où tu finis par même te former avec moi. Alors, en fait, je suis coincée un peu entre deux chaises, c'est-à-dire que j'ai ma casquette de copilote, tu vois. J'ai une cliente qui développe son entreprise et qui, je sens, veut me donner un peu plus de missions, tu sais, pour se déléguer, pour qu'elle puisse, elle, souffler. Mais d'un autre côté, moi, à ce moment-là, pas mes seules compétences, mais on va dire vraiment celles où je suis un poisson dans l'eau, c'est les outils, en fait. Donc, quand je commence à gérer un petit peu les apprenants, à gérer un petit peu aussi euh, les personnes qui collaborent, enfin, voilà, le petit groupe, quoi, ça commence à être un peu trop pour moi parce qu'en fait, j'ai pas, je me lance dans le bain, quoi, parce qu'on me dit, hey, tu voudrais faire ça? Et je suis là en mode genre, mais oui, trop cool, parce que dans ma tête, je suis en mode genre, ouais, je vais pouvoir apprendre encore des trucs et ça va être trop bien, tu vois. Donc, voilà, il y a ça, il y a aussi le fait que, à ce moment-là, au niveau de la cible, en fait, au tout début, en 2020, je m'adressais principalement à des artisans pour la création de sites. J'ai très vite changé, tu vois, de cible parce que, bon, les artisans n'ont pas tous les moyens de mettre beaucoup d'argent dans de la création de sites. Et en fait, j'avais mon ancienne cible qui était toujours là, j'avais la nouvelle aussi. Et en fait, pour cette cible-là, ben, mettre en place des outils, bah, je veux dire, c'est pas très compliqué, tu vois. Je me trouvais pas assez reconnue pour la valeur que je voulais délivrer, tu vois. Mmh. J'ai J'aime bien mettre en place des outils, mais tu vois, il y avait quand même cet aspect un peu chiffre d'affaires, cet aspect un peu, en fait, on me voit pas pour ce que je suis. Oui, Euh, tu genre, avais je suis, l'impression en tout cas que sur le marché, on minimisait la valeur ajoutée de ce que tu pouvais apporter. c'est ça, en mode genre, bah tiens, tu vas mettre en place un espace motion, bah c'est juste un espace motion, quoi, en 3 heures c'est fait. Mmh. Euh, ouais, non, peut-être pas non plus. Donc, j'ai commencé à chercher au niveau, tu sais, assistante virtuelle, etc. Et c'est ma cliente qui m'a dit, eh, mais regarde, regarde telle formation d'OBM. Et j'ai commencé, voilà, ça aussi, c'est à creuser. Donc, j'ai dévoré des articles de blog, des épisodes de podcast, des vidéos, enfin, 200%, hein, c'est ce que je disais avec l'élevage de chiens et le mandarin, c'est pareil. Et du coup, j'ai fait une liste de toutes les formations, tous les formateurs qui touchaient à l'OBM. Et j'ai contacté pratiquement tout le monde pour avoir. Et du coup, je suis tombée sur toi grâce à ma cliente parce qu'elle m'avait, enfin, elle te connaissait. Et du coup, voilà. Et c'est comme ça que j'ai vu que, en fait, je pouvais associer cette casquette un peu de, on va dire, bras droit d'entreprise Mmh. et aussi ma casquette technique que je pouvais quand même potentiellement donner mon expérience, mes compétences aussi en tech, mais avec une valeur en plus, avec plus de responsabilités. Et voilà. Complètement. Et c'est hyper intéressant parce que Floriane, que j'ai interviewée dernièrement, c'est un peu pareil. C'est sa cliente qui l'a encouragée à se former en tant qu'online-based manager. Donc, quand je le dis en plus dans mes contenus, on peut croire que ça, voilà, elle raconte juste des trucs comme ça, mais j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui viennent me demander si je peux pas former leur assistante ou autre. Ça veut dire que les entrepreneurs, les dirigeants eux-mêmes ressentent le besoin que la personne, si elle évolue en interne, bah, qu'elle ait en fait un accompagnement pour changer de posture. Parce que ça Oui, veut dire qu'ils projettent sur cette personne-là des attentes qui sont vraiment différentes de quelqu'un qui fait de l'opérationnel. Si eux demandent de la formation, de l'accompagnement, c'est que ce besoin, il est réel. Et je trouve intéressant que tu en parles aujourd'hui. Pour toutes celles d'ailleurs qui sont dans des postes opérationnels et qui veulent évoluer sur de la technique,
ça montre aussi qu'il y a quand même une posture à changer parce que, bah, en plus, tu factures ce type de prestation de manière différente, c'est pas la même valeur et bah, se sentir accompagné, ça peut faire beaucoup de bien. Donc tu rejoins projet OBM, finalement tu prends ta décision et cetera après avoir écumé le web. Heu, J'essaye de me reprojeter parce que ça commence à faire un petit moment. Je sais que tu suis le programme avec beaucoup d'assiduité, tu fais tes trainings. Je me rappelle t'avoir fait des feedbacks, de folie Oui. parce que, je trouvais notamment je me rappelle encore de ton feedback sur la gestion de projet parce qu'en fait, tu avais réussi à allier, ben, je pense que ton côté de maîtrise de l'outil et toute la théorie, toute la posture de coordination de projet que tu avais pu aussi apprendre à travers Projet OBM et les 2 ça faisait quelque chose de waouh! Donc je me rappelle t'avoir fait vraiment des feedbacks hyper positifs. Alors je veux bien que tu partages avec nous, vu que tu étais venu chercher finalement de la posture, tu voulais, apporter à tes clients un peu plus de valeur. Qu'est-ce que tu as trouvé au sein de Projet OBM? Qu'est-ce qui a changé pour toi du coup, en intégrant le programme? Alors, du coup, je reprends ce que tu as dit, par exemple, sur la gestion de projet. Il faut savoir que la gestion de projet et tout ce qui va être, tu sais, rétro-planning et tout ça, en fait, j'ai redécouvert ça dans le projet OBM parce que en BTS, donc pendant mes 2 années de BTS et mon année de bac en informatique, on en a mangé des diagrammes de Gantt, on en a mangé de la gestion de projet, on a eu des examens où il fallait, tu as une entreprise, il faut mettre en place telle application et donc tu as ton cahier des charges. Donc, en fait, ça m'a jamais vraiment quitté, mais en fait, dans le projet OBM, en fait, j'ai réussi à, si tu veux, avoir le vocabulaire sur des choses que je connaissais pas et j'ai pu, si tu veux, renforcer aussi des choses que j'avais touchées, on va dire, du bout des doigts. Et en fait, le gros point de projet OBM dans mon cas, c'est que ça m'a réconforté en me disant, ah bah finalement, ok, là, j'ai compris que ça s'appelait comme ça et qu'on pouvait faire ça de telle façon. Ça m'a aussi réconforté dans le sens où, euh, bah, il y a des choses que je connaissais pas et où je me suis dit, bah voilà, maintenant que j'ai acquis cette compétence-là, bah maintenant, je peux utiliser cette compétence que je viens d'apprendre avec d'autres trucs que je savais déjà avant, tu vois. Donc, en fait, en arrivant dans le projet OBM, j'avais quand même des notions, si tu veux, mais enfin, j'étais pas rassurée parce que j'étais là en mode genre, je connais comme ça, mais je suis qui pour ça, en fait? Mmh. Ok, je connais ça, mais qu'est-ce que tu veux que... Qu'est-ce que je peux en faire? Qu'est-ce que C'est je ça, mmh. je suis autodidacte parce que, bah, comme tu l'as très bien compris, j'adore apprendre. Donc forcément, je connais des petits trucs, enfin voilà, j'ai des compétences en autodidacte, mais je suis qui pour? Et en fait, projet OBM, ça m'a réconforté. Enfin, ça m'a ouais, réconforté dans le sens où, bah maintenant, même encore maintenant, des fois, quand j'ai besoin, je retourne sur mes notes et tout, et je suis là en mode genre, ok, maintenant, c'est acquis. Mmh. Voilà. Non, c'est intéressant ce que tu dis, que tu retournes sur, tes notes. C'est pour ça que je laisse l'accès alors je sais que le terme avis, légalement, Mm. ça c'est pas possible, mais tant que le programme, il est commercialisé, je trouve que c'est important que je laisse aux membres des accès parce que je le vois comme un sac à dos. Dans le C'est sens ça. où c'est pas parce que tu as fait tes 6 mois et que tu as eu tes feedbacks que tu vas pas arriver sur une mission et un truc que tu avais vu en théorie, bah, tu as envie de le revoir pour mieux le pratiquer sur le terrain pour mieux mettre en place, certains aspects. Donc, je trouvais intéressant aussi que tu évoques le fait que tu reviennes sur tes notes et tout parfois. Donc ça veut dire que quand même à travers, une formation, un accompagnement, tu as su te sentir vraiment équipée et prête à, prendre en main des missions avec plus de responsabilités et cetera. C'est ça. J'ai arrêté de me dire en mode genre, bah ça, c'est un truc que j'ai appris moi de mon côté, donc ça vaut rien. Mmh mh. Parce qu'en fait, ça vaut quand même quelque chose. Mmh. C'est plus en mode genre, ok, maintenant j'ai la posture de, j'ai le fonctionnement de. Je suis pas juste là pour mettre en place des outils. Je suis là pour accompagner sur un lancement, pour mettre en place rétro-planning, pour gérer un peu les. Alors moi, j'aime bien les missions un peu one-shot de lancement, tout ça, c'est vraiment j'aime beaucoup. Donc, c'est pour Mmh. ça que j'en parle. Mais voilà, mettre en place des process. Parce que du coup, quand je mets en place des process, ben, j'ai aussi mon bagage de tech avec les Mmh. outils. Avec, donc, en fait, tout est lié ensemble. Et je suis là en mode genre, OK, maintenant, j'ai la posture de. Maintenant, je sais ce qu'il faut que je fasse. Je sais où aller. Et pas juste en mode genre, hey, bonjour, je m'appelle Camille. Alors, j'ai fait un peu de gestion de projet. Je peux vous accompagner. Non, maintenant, c'est OK. J'ai des compétences en OBM, je peux faire de la gestion de projet pour votre lancement,
voici ce que je peux faire, ça et ça, et voilà. Trop bien, trop bien. En tout cas, moi, je t'ai vu effectivement gagner en confiance. Donc, ça veut dire que tu as changé de type de mission. Qu'est-ce que tu as fait après pour implémenter ça? Avec tes clients, est-ce que tu as commencé progressivement du coup à dire, ben, je peux faire ça, je peux faire ceci? Comment tu as transitionné finalement entre celle qui s'occupe que des outils versus la Camille justement qui assume? Est-ce que tu as créé des nouvelles offres? Qu'est-ce que tu as fait concrètement? Alors, faut savoir que j'ai arrêté les prestations long terme. J'en ai gardé qu'une où je gère sa boutique en ligne, mais on va dire que j'aime bien lui donner des conseils aussi un peu en mode bras droit et pense ça, enfin voilà. C'est pas officiellement écrit dans notre contrat, Mhm. mais voilà. Moi, j'aime bien les missions en mode one shot. Donc, quand on me vient me dire, OK, j'aimerais que tu mettes en place des outils parce que j'ai un lancement de formation dans un mois, je suis là en mode genre, OK, alors, on va faire un rendez-vous avant si ça te dérange pas. Et du coup, je parle pas juste de, ah, t'as telle plateforme de formation, ah, tu peux faire ça. C'est, OK, t'as dans un mois, qu'est-ce que tu as mis en place au niveau stratégie marketing pour ton Mhm. formation? Est-ce que tu as fait une masterclass? Si tu as pensé à la masterclass, tu vois, je viens vraiment accompagner, si tu veux, dans ce, pas juste en mode genre, OK, bah, tu peux faire une automatisation avec Mailora, il peut envoyer des emails, je t'intègre tes emails. Non, je vais beaucoup plus loin que ça maintenant. Au niveau des offres, j'avais fait une offre, l'Oracle Express, pour avoir un, si tu veux, un consulting avec moi d'1 heure et demie pour, donc dans ce consulting, il y avait tout ce qui est notion automatisation, forcément, mais aussi pour bah, tout ce qui va être lancement. Vraiment, les lancements, c'est ce que je préfère faire. Je pense on a cerné le truc, quoi. T'aimes les lancements. J'adore les lancements parce que c'est court, parce que, enfin, c'est, il y a beaucoup de boulot, Mhm. mais c'est beaucoup de boulot d'un coup, tu vois, t'as l'adrénaline un peu. Ouais. Donc voilà, donc les rétro-planning, tout ça. Et puis des fois, on vient me voir en mode genre, j'ai plein de trucs, je sais pas où je vais. Je voudrais déléguer, je voudrais recruter, mais en fait, c'est un bordel sans nom. Et donc du Mhm. coup, avec l'Oracle Express, j'aime bien faire, genre, je vais dans toute l'organisation et je viens mettre un peu à plat tout ce qui va être les missions de chacun quand il y a plusieurs personnes. Ou, OK, on va faire un organigramme. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu le fais? Et dans quel but, tu vois. Donc, Hmm. voilà un petit peu ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ok, ok. Non, mais c'est super, c'est intéressant. Et tu sais, pendant que tu parlais, je me disais, quand tu parles, on a l'impression que tes clients, ils arrivent comme ça. Oui, est-ce que tu peux me faire ceci? Est-ce que tu peux me faire cela? Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui comment tu as des clients? Parce que je sais que ça, c'est un sujet qui intéressera tout le monde. Comment aujourd'hui, quelles sont les sources qui t'apportent des clients actuellement? Alors, mes clients ne tombent pas tout seuls, même si j'en parle là en mode genre, pas du tout, du tout, du tout. Alors, ils viennent principalement avec le bouche à oreille. Beaucoup, d'ailleurs. On va dire, à 80%, c'est du bouche à oreille d'anciennes clientes ou de gens avec qui j'ai pu discuter et qui me recommandent. Sinon, ils viennent grâce à de l'apport d'affaires. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Et sinon, c'est par de la création de contenu. Alors souvent, là en ce moment, c'est un peu plus ça parce que je développe un peu plus la chaîne YouTube. C'est des gens qui viennent me voir par rapport à des outils de la mise en place d'automatisation. Et j'essaye de caler, si tu veux, dans la discussion, de gratter un peu plus la couche juste, je veux une automatisation make. Tu vois, Hmm. toujours, il y a toujours un peu d'OBM, même si c'est un peu déguisé. Mhm. Il y a toujours un peu des missions d'OBM qui sont quand même un peu dedans pendant les rendez-vous. Donc, ouais, on va dire ces trois trucs-là pour l'instant. Je fais pas de prospection pour l'instant. Ok, ok. Je pense qu'avec ton antériorité, c'est vrai qu'une fois qu'on est la prospection, ça aide beaucoup à démarrer. Mais généralement, quand on est bonne dans ce qu'on fait, quand on est freelance, et ça peut être un piège parce que des fois, ben, on se repose tellement sur ça, et puis le jour où on a écumé son réseau, ben, on doit retrouver, chercher des clients, C'est ça. etc. C'est pas simple. Mais quand ça fonctionne bien, généralement, les entrepreneurs, ils en parlent entre eux. Et il y a beaucoup de bouche à oreille. C'est quand même une réalité. Moi, je le vois en tant qu'OBM, tu vois n'ayant pas beaucoup de place, mais il y a beaucoup de personnes qui viennent parce que telle personne a travaillé avec moi Mm. et du coup, ça se fait en fait. Donc, merci de nous avoir partagé du coup tes techniques. Alors aujourd'hui, je pense que c'est un épisode qui va beaucoup parler à des assistants, des assistantes virtuelles, des personnes qui sont très dans l'opérationnel et justement qui aspirent finalement à prendre une posture plus stratégique. Quel conseil tu donnerais à ces personnes-là qui hésitent justement à prendre cette posture stratégique, tu vois? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire?
Je leur dirais de foncer, en fait. Parce que au début, c'est ça que j'avais peur quand j'ai rejoint le projet OBM, en mode genre, ok, je vais rejoindre le projet OBM, je vais devenir OBM, et du coup, je vais laisser toute cette partie technique, genre, une fois que t'es en mode OBM, genre, tu peux pas avoir autre chose. Mais en fait, c'est faux. On peut avoir, donc rejoindre le projet OBM et devenir OBM, mais utiliser tout ce qu'on a fait avant et même le coller en fait pour être en mode plus, tu vois, en mode j'ai des compétences par exemple en administratif, mais en même temps j'ai des compétences, on va dire marketing, stratégie, etc. Et en fait, je leur dirais de foncer et de pas forcément avoir peur, parce que je sais que quand tu changes, tu sais, un peu de positionnement de métier, tu te dis toujours, est-ce que je vais pas faire ça dans le vent? Je dirais que non. Métier d'OBM, ça, en tout cas en ligne, ça se démocratise bien, Mhm. moins digitalisé aussi. Aussi. Aussi de plus en plus, il y a de plus, on en parle de plus en plus. Tu en avais parlé dans l'interview sur BFM. Mhm. J'en parle. C'est-à-dire que moi, à travers Projet OBM, ma vision, elle est, OK, il y a le digital, mais clairement, il y a des opportunités à saisir dans tellement de domaines, vous ne vous rendez pas compte. Beaucoup de personnes se limitent aux entrepreneurs en ligne, mais aujourd'hui, il y a des freelances qui peuvent rester indépendants, mais travailler avec des TPE, des PME. En fait, il y a un champ des possibles incroyable. Des personnes qui sont à l'aise avec le salariat, qui pourraient aussi se lancer dans des missions de bras droit de dirigeants et tout, dans des sociétés traditionnelles, tu vois. Donc, clairement, oui, il y a un truc. Voilà, donc foncez, foncez. Et au pire, ça vous rajoutera des compétences en plus. Et les compétences, elles sont toujours valorisées, toujours valorisantes. Et foncez. J'ai oublié de te poser cette question, mais justement, quel est pour toi ce qui fait vraiment la différence entre ces deux postures? Je dirais qu'OBM, au-delà de juste dire OK, tu as plus de responsabilités, je dirais que l'OBM, c'est plus stratégique, plus en mode genre, je déroule la carte sur la table Mhm. et je trace l'itinéraire du point A au point B. Alors que l'assistante et tout ce qui est en fait les métiers un peu opérationnels, c'est OK, je vais chercher les bûches, je coupe les bûches et je fais le pont pour faire le pont entre le A et le B. Tu vois? Hmm, ouais, ouais, très belle image, très très belle image. Et que je vais garder et je pense qu'elle va beaucoup parler. Donc merci beaucoup. Je suis contente d'avoir pas oublié cette question parce que je devais te la poser et puis ça m'est sorti de la tête. Donc merci d'avoir précisé ça et c'est pour ça aussi qu'on ne facture pas de la même façon par rapport à la valeur ajoutée qu'on apporte à nos clients. D'ailleurs, tu avais évoqué cette problématique de Mm. valorisation. Est-ce que tu as réussi à te réajuster du coup après? Oui, au niveau de mes tarifs, quand même un peu plus. Alors après, bon, ça dépend, on peut pas avoir non plus des missions à 4 chiffres non plus tout le temps. Mais il y a quand même, ouais, au-delà de juste l'aspect financier, même si c'est super important d'en parler, il y a aussi la façon dont les clients te perçoivent. Mhm. Moi, dans mon cas, juste faire une séquence MailerLite, bon, je dis pas tous, mais t'en as certains qui sont là en mode genre, tiens, je te donne ça et basta. Alors que quand tu commences à leur dire, hey, est-ce que tu as fait ça? Tu sais, qu'est-ce que tu as mis en place au niveau stratégique Mm. pour ton lead magnet, pour tout ça, bah, la personne, elle se sent plus accompagnée, si tu veux, et elle sent que, ok, t'es pas là juste pour mettre en place une séquence MailerLite. Tu es là pour faire en sorte que, grâce à cette séquence, potentiellement pour un lancement, mais on peut faire des séquences pour tout, mais elle va gagner du chiffre d'affaires, elle va développer son business, tu vois. Mm. Ah, c'est hyper intéressant du coup. Et bah, pour terminer, normalement la question de la fin c'était quel conseil tu donnerais à une OBM, tu vois. Mais on va terminer cette fois par tes projets. Comment tu envisages la suite? Je sais que c'est pas simple non plus de se projeter à très très long terme, mais en tout cas là, sur quoi tu travailles, comment tu vois la suite, quoi. Alors, je pense que je vais continuer de garder l'aspect technique automatisation sous Make et Notion. Après, d'autres outils, mais plus ces deux-là en particulier. Je suis en train de passer les certifications Make justement pour ça. Et garder encore cette partie OBM, mais plus en mode... je me vois bien créer une offre spécialement. Tu sais, Mhm. spécial lancement, spécial rétro-planning, spécial mise en place de Mm. process, tu vois, un Ouais. truc vraiment one shot. Genre, tu sais, Ouais. t'as besoin de ça, hop, tu prends ça et voilà, quoi. Un peu comme Alors, les trainings. si on n'a pas compris que tu aimais les prestations one shot et pas les prestations à long terme, je pense qu'on a. Hein, si vous voulez la recruter, si vous avez un lancement, parce que s'il y a un dirigeant qui passe par là, Oui, Camille aime les prestations one shot. Vous l'avez ouais. compris? Donc, Si vous voulez, je répète.
Mais voilà. Et On va faire des potentiellement, offres très spécifiques, du coup, ouais, axées sur des lancements, les process, et finalement, ta zone de génie, quoi. Enfin, c'est ça, très déblocage express, quoi. Un truc où t'as un mot de crâne, tu prends du Doliprane. Oh, waouh! Et ça rime et j'ai pas fait tu exprès. sors des pépites, là, Camille. T'as un mot de crâne, tu prends un Doliprane. Et appelle sur ta page de vente avec toutes tes offres. J'avoue. Après, bon, l'abus de médicaments est quand même dangereux pour la santé, hein, faites attention, mais franchement, je l'avais pas préparée celle-là. Bref. Et je pense que j'irais bien chercher aussi une mission d'OBM dans justement quelque chose de plus, moins digital, Pas plus envie. traditionnel, parce que je pense qu'il y a, même au niveau des outils, de la technique, il y a beaucoup d'entreprises qui sont un peu en retard en France. Oui. Là, ça commence tout juste l'intelligence artificielle. J'ai vu avec la mairie de ma ville, parce que j'ai participé à un réseau d'entrepreneurs de ma ville, où ils viennent tout juste de faire un premier atelier sur c'est quoi ChatGPT et OpenAI. Mhm. Et du coup, j'ai bien envie, tu vois, d'aider des entreprises un peu plus, moins digitalisées à justement l'être avec la technique, mais aussi avec tout ce qui est OBM. Et Voilà. tu tiens un bon truc, ça t'ouvre des nouveaux marchés, ça t'ouvre de nouvelles opportunités, et c'est surtout que ben, aujourd'hui, ça peut être un avantage concurrentiel hyper fort sur le marché de l'emploi, Mm. d'avoir justement eu toute cette expérience finalement de business en ligne, dont les entreprises aujourd'hui commencent à se dire, ah ben tiens, faudrait peut-être se mettre à la page. Donc tu as raison d'explorer en tout cas cette voie-là. C'est Anne Gaëlle que j'ai reçue aussi dans les parcours d'OBM. N'hésitez pas à écouter son épisode, je n'ai pas le numéro, mais on le mettra dans les notes du podcast. Mm. Anne Gaëlle aussi a opté pour une mission. Alors elle, ce n'est pas du salariat, tu vois, mais c'est du présentiel. Elle va en présentiel sur site, et c'est une boîte d'architecture. Donc, on n'est pas sur du 100% digital, et pourtant, elle fait des missions carrément de bras droit. Donc, vraiment, je suis même à un point à me dire que ça va s'appeler projet bras droit, cette histoire, parce que vraiment, il y a des belles choses à faire. Et pour le coup, j'avoue être une passionnée de l'accompagnement, structuration, mais peu importe le contexte. Et c'est vrai que ben, c'est cool que tu ne te limites pas. Et je trouve intéressant d'en avoir parlé du coup dans cet épisode. Bah écoute, merci Camille pour ton temps, merci pour tes anecdotes, merci pour les petites punchlines. Là, on va faire une petite compilation, mais tu en as sorti vraiment des pépites. Je connaissais pas cette partie de toi, donc c'est trop cool d'avoir pu Merci. échanger avec toi, d'en savoir plus sur ton parcours, ce qui t'a amené juste ici. J'espère que cet épisode a plu aux auditeurs. N'hésitez pas à le faire savoir, à le partager. Si par exemple le profil de Camille vous a fait penser à quelqu'un, partagez-lui l'épisode, ça va la motiver, lui permettre peut-être de réaliser certaines choses. Et puis si vous avez juste tout simplement apprécié cet épisode, ou même le podcast des OBM, n'oubliez pas que vous pouvez tout simplement laisser une note sur Apple Podcast ou encore sur Spotify. Ça permet tout simplement au podcast d'être mieux référencé. Camille, est-ce que tu veux dire un petit mot avant de nous quitter? Non, bah écoute, juste te remercier. C'était juste un super échange. S'il y en a certains ou certaines, parce que il y a aussi des hommes hein, en OBM qui ont des questions un peu plus spécifiques par rapport à mon parcours ou autre, n'hésitez pas. Mes messages privés sont ouverts pour répondre aux questions, donc voilà, n'hésitez pas. Et merci encore de m'avoir invité. C'était vraiment super. Et vous allez retrouver du coup les informations pour contacter Camille dans les notes du podcast. C'est très gentil à toi. Je sais que par exemple, moi en ce moment, bah, j'ai beaucoup de questions sur le métier d'OBM, mais ben, j'arrive plus à par exemple me poser, prendre un call, etc. Donc si toi tu arrives, parce qu'on a toute une mission, moi je le dis tout le temps dans le projet OBM, c'est faire rayonner ce métier, faire comprendre comment il peut être valorisé. Donc merci de permettre en fait à des personnes qui ont des questions de pouvoir venir te les poser. Merci beaucoup pour ce geste. Et puis bah, du coup, bah, on arrive vraiment à la fin de cet épisode. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine et je vous dis de bien prendre soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao!